Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Je suis l'évangéliste Sib. Ce soir, je voudrais nous lire un passage dans le psaume 122, le psaume de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. C'est un psaume que nous connaissons très bien. Nous le chantons le plus souvent dans nos églises. Mais la réalité aujourd'hui est tout autre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus cette joie-là d'aller dans la maison de Dieu. N'ont plus cette joie-là d'aller dans les réunions de prière. Les chrétiens n'ont plus cet amour de la présence de Dieu. C'est l'un des signes de la mort spirituelle. C'est l'un des signes de l'apostasie. C'est l'un des signes de la rétrogradation. Quand quelqu'un ne prend plus plaisir à aller dans la main de Dieu pour prier, pour communier avec Dieu et avec les frères et les sœurs, il est en danger. Si tu sens, mon frère, ma sœur, que tu n'as plus cet amour-là d'aller dans la main de Dieu, que ce soit les dimanches, que ce soit les cultes de semaine, sache que tu es en danger. Fais vite pour te rattraper. Prends un moment de jeûne, cherche la face de Dieu, pour que Dieu mette dans ton cœur la joie, comme il a mis cette joie dans le cœur de David. Et David prenait plaisir à aller dans la maison de l'Éternel. David prenait plaisir à aller louer Dieu dans la maison de l'Éternel. David, si nous voulons voir en termes de beauté, de résistance, David était un roi, il avait un palais. Est-ce que David ne pouvait pas rester dans son palais pour pouvoir adorer Dieu? Comme aujourd'hui nous l'entendons, Dieu est partout, Dieu est dans ma maison, Dieu est partout. Aujourd'hui, il y a des cultes en ligne, il y a suivi les cultes en ligne. Mais remarquez, quand nous suivons les cultes en ligne, là, le pasteur qui prêche et que nous écoutons en ligne, là, il n'est pas seul, le plus souvent. Il est dans une assemblée et puis il prêche et toi tu suis en ligne. C'est-à-dire que si comment dirais-je, les raconte, si comment dirais-je, ce n'est pas nécessaire que nous soyons dans la présence de Dieu. Nous réunis dans la main de Dieu. C'est parce qu'il a dit à les fidèles, restez à la maison. Et suivre l'écoute en ligne. Je vais être depuis mon salon. Et puis pour prêcher. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir faire des cultes en ligne. De pouvoir prêcher la parole depuis nos salons et puis toucher un grand nombre de personnes. Mais cela n'a jamais exclu le fait de pouvoir nous retrouver et de communier ensemble. Oui, la Bible me le dit que n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de certains, de beaucoup de personnes. Cette affaire a commencé il y a longtemps. Donc, bien aimés chers frères et sœurs, ne soyons pas de ceux-là qui abandonnent leur assemblée. Ne soyons pas de ceux-là qui ne prennent plus plaisir à aller dans la présence de Dieu. Ne prennent plus plaisir à communier avec Dieu en présence des frères et sœurs. La Bible dit que quoi? Il est doux et il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. La joie qu'on éprouve quand on est avec ses frères et ses sœurs dans la main de Dieu, elle est inimaginable. Elle est vraiment inexplicable. C'est une joie, comment dirais-je, extrêmement grande. Oui, quand nous voyons nos frères et sœurs, les témoignages qu'ils rendent, nous voyons ce que Dieu est en train de faire au travers d'eux. Chers frères et sœurs, ce soir, je ne suis pas venu te condamner, mais t'encourager. Revoir ta manière d'adorer Dieu. Je pense que la chose la plus facile de pouvoir démontrer à Dieu qu'on l'aime, c'est de venir dans sa présence. C'est d'aller dans sa présence. Les dimanches, les réunions de semaine, fais tout pour être là. Ça ne te coûte rien. Mais Dieu aussi regarde ces choses-là. Dieu, il est le Dieu qui examine les détails de notre adoration, de notre louange. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et nous négligeons vraiment ce fait-là, le fait d'aller dans la main de Dieu. Non, la joie d'aller dans la main de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes fatigués, c'est pas au travail.
Mais je me donner un conseil à beaucoup de chrétiens. Le dimanche, c'est le jour de culte. Samedi, il faut te reposer tôt, dors tôt. Mais le plus souvent, on a des chrétiens, des frères et sœurs qui dorment le samedi à 2 heures. Et le dimanche matin, il a du mal à se lever pour aller à l'église. Et il va dire, je suis fatigué. Pourtant, tu as pris ton temps. D'autres même là, certains vont dans des shows, vont chauffer. Comme on le dit, ils vont en boîte de nuit, bien, ils vont dans les maquis, ils viennent tard, ils sont fatigués. Voilà, et le dimanche matin, ils ne sont pas au culte. Mon frère, tu es en danger. Si tu ne prends plus plaisir à aller dans la présence de Dieu, sache que tu es en danger. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, je voudrais prier que Dieu rallume vraiment cet amour-là, cette joie qu'on éprouve vraiment lorsque nous allons dans la présence de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui vont m'écouter, qui n'ont plus la joie d'aller dans ta maison, dans ta présence, pour communier avec toi, avec les frères et sœurs. Je prie au nom de Jésus de restaurer, oh Seigneur, leur joie, de restaurer leur foi, de restaurer, Seigneur, leur louange, leur adoration, de leur donner, de leur accorder la capacité, Seigneur, de pouvoir encore chaque fois, oh Seigneur, venir dans ta présence et de louer toi le seul et véritable Dieu. Que Dieu nous fortifie, chers frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen, amen. À très bientôt pour une autre vidéo d'interpellation, une vidéo d'encouragement, une vidéo de prise de conscience de notre état en tant qu'enfant de Dieu, de notre état spirituel. Que Dieu nous bénisse.